Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre 2024. Oui, déjà 29 novembre 2024. Le mois se termine. Mais ce jour du 29 novembre 2024, c'est aussi et encore un jour de grâce qui nous est accordé avec la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Je t'invite maintenant à prendre conscience que ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des soucis, même s'il y a des problèmes à gérer, réalise que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si Jésus-Christ est avec toi, c'est que la bénédiction de Dieu le Père est avec toi. Si Jésus-Christ est avec toi, c'est qu'il n'y a plus pour toi aucune condamnation. Comme il est dit, il y a donc, l'apôtre Paul l'a dit, hein, lui qui condamnait les chrétiens, quand il a eu le privilège de connaître Jésus-Christ, il a écrit aux Romains pour leur dire, il n'y a donc maintenant, avant il y en avait, mais il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ étaient condamnés avant, comme tous les autres. Mais le fait qu'ils ont reçu Jésus dans leur vie, ils se sont placés sur la bénédiction, sur la puissance et la grâce de Jésus-Christ. Il n'y a donc pour eux aucune condamnation. Donc réalise que pour toi aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation, aucune malédiction, personne qui peut te faire du mal, même si l'ennemi se soulève contre toi. Réalise que Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ accomplit ta victoire sur la croix et personne ne pourra te renverser. Donc, ce jour pour toi, du 29 novembre, est un jour de grâce. En passant, je vais te dire, si tu veux participer à des conférences de lecture de la Bible, avec quelques explications avec nous, eh bien, chaque mardi soir à 21h, j'organise un live au téléphone, en conférence, pour lire la Bible, verset par verset, et partager sur les textes. Donc, si tu veux participer à cela avec nous, il faut composer chaque mardi soir seulement à 21h. Tu composes sur ton téléphone les 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42. Et on va te demander un code. Le code de la conférence, c'est 33 48 482. Sinon, si tu veux, 334 84 82. Ensuite, on va te demander de te présenter. Tu vas dire ton prénom ou ton nom, comme tu veux. Et puis, tu seras en conférence avec nous. Avec plusieurs, nous allons lire les versets de la Bible, nous allons partager là-dessus pour essayer de comprendre. Et nous prendrons même le temps de prier ensemble. Alors, bienvenue pour cette conférence téléphonique chaque mardi soir à 21h. Chez toi, nous venons chez toi via le téléphone pour lire la Bible avec toi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous avons eu le privilège de recevoir la grâce de Jésus-Christ dans nos vies, de recevoir la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Et cette présence de Jésus-Christ est tellement importante pour nous, nous fait tellement de bien, eh bien, nous voulons le partager avec les autres. Donc, toi aussi, tu peux partager cette connaissance de la grâce avec nous en composant ce numéro de téléphone 01 59 42 30 42 et le code 334 84 82. Nous allons donc continuer la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 19. Nous avons lu hier le verset 27, où Jésus disait à Jean, qui était à côté de Marie, et il a dit, voilà ta mère à Jean. Et dès ce moment, Jean, le disciple, le jeune disciple, a pris Marie chez lui, pas Jésus, il a pris Marie chez lui. Voilà. Et nous allons lire maintenant le verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils
l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà. Le Sauveur sur la croix, le seul homme parfait que le monde a pu connaître, le seul homme qui a su ouvrir les yeux les aveugles, le seul homme qui pour la première fois dans le monde avait donné aux humains pouvoir sur les démons, sur les esprits méchants, cet homme-là, les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel, ont demandé, obtenu de Pilate que Jésus-Christ, l'homme parfait, que Pilate a déclaré sans défaut, non coupable, eh bien, sur la menace des sacrificateurs et des religieux de l'époque, des serviteurs de l'Éternel, eh bien, Pilate a livré Jésus pour être crucifié. Et voilà Jésus crucifié sur la croix, on est en train de souffrir, et il a soif. Alors, il dit qu'il a soif. Alors, les soldats ont rempli tout simplement une éponge, pas d'eau, mais de vinaigre. Et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il l'approchait de la bouche de Jésus. Jésus dit qu'il a soif. Lui, qui a guéri les malades, lui qui a ressuscité les morts, lui qui a toujours été mis de compassion devant la misère du peuple, lui qui a toujours fait que du bien, lui que Pilate a déclaré non coupable, il est cloué sur la croix. Alors, on a cloué l'innocence sur la croix. Et sur cette croix, Jésus a soif. Il dit qu'il a soif. Qu'est-ce qu'on lui propose? Du vinaigre. Et bien sûr, Jésus savait bien ce qui allait se passer. Mais les textes dit au verset 30, Jean 19, verset 30, quand Jésus y prit le vinaigre, il a goûté le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je m'arrête bien sur ce mot, tout est accompli. Parce que ces gens qui ont voulu absolument la mort de Jésus et qui l'ont bien sûr obtenu, des Pilates, dans leur tête, une fois qu'ils auraient tué Jésus, ce serait terminé. Dans leur tête, ils ne voulaient pas laisser Jésus accomplir sa mission. Mais Jésus savait bien que sa mission était accomplie. D'ailleurs, c'est pour cela, plusieurs fois, ils ont voulu se saisir de Jésus, et Jésus a disparu du milieu d'eux. Ils l'ont pas revu. Et maintenant, Jésus s'est livré à eux, tout compte fait. Même dans le jardin de Gethsémane, comme nous avons lu dernièrement, quand ils sont venus chercher Jésus, ils ne l'ont même pas reconnu. C'est Jésus qui m'a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, eh bien, c'est moi. Et Jésus va même dire qu'on ne lui a pas ôté la vie, mais qu'il a lui-même donné sa vie, volontairement. Il est venu pour ça. Alors, Jésus, ayant goûté le vinaigre, va dire, tout est accompli. Qui veut dire que ton salut en Jésus-Christ est accompli. Ta bénédiction en Jésus-Christ est accomplie. Ta guérison en Jésus-Christ est accomplie. Ta victoire en Jésus-Christ est accomplie. Sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ a accompli toutes sortes de victoires pour ta vie. Raison pour laquelle j'aime bien te dire, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître, sois sans alarme, sois sans panique, sois sans peur, parce que Jésus-Christ saura toujours te conduire à la victoire. Car sous cette croix, quand Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire tout est parfait. Son œuvre était parfaite. Il a accompli son œuvre parfaitement. Il a accompli parfaitement ton salut, ta délivrance. Il a détruit parfaitement toutes les malédictions qui pesaient sur l'humanité. Maintenant, ceux qui croient en lui, ne sont plus sous la condamnation. L'apôtre Paul, qui le premier avait condamné à mort les disciples, l'apôtre Paul, quand il a connu Jésus, il a pu dire aux gens, non seulement il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, plus de malédiction. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a porté nos malédictions. Il a porté nos péchés. Il a été cloué sur la croix du malfaiteur. Et tandis qu'il dit, tout est accompli,
il sait bien que sa promesse va être tenue, sachant qu'il va nous préparer une place à la maison du Père. Et si Jésus-Christ a été jusqu'au bout pour toi, il a donné sa vie pour toi, réalise que maintenant, il ne va pas te refuser la guérison. Il ne va pas te refuser la paix. Il ne va pas te refuser ton assistance. D'ailleurs, il dit à ceux qui sont dans ce monde, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi, il est avec moi. Prends-en conscience et plus de panique, plus de peur, plus de découragement. Élève ton âme vers Jésus-Christ. Utilise ta foi que tu places en Jésus-Christ et accède à toutes sortes de victoires, quels que soient les événements qui se présentent devant toi. Jésus-Christ sera toujours là pour te donner sa victoire. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit béni, que toi aussi tu sois richement béni dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il a tout accompli pour toi. Il a accompli ta victoire, il a accompli ton salut, il a accompli ta bénédiction. Alors, plus de panique. Et je répète encore l'annonce que j'ai faite tout à l'heure. Si tu veux participer chaque semaine avec nous à une lecture expliquée de la Bible, de l'Évangile, tu peux chaque mardi soir, mardi 21h, seulement le mardi, à 21h, tu composes sur ton téléphone les numéros 01 59 42 30 42 et le code 334 84 82. Et tu annonces ton nom et tu seras en conférence avec nous. Nous pourrons ensemble, à plusieurs, lire les textes de la Bible et chacun apportera, dans la mesure du possible, sa compréhension qui nous permettrait de nous enrichir de plus en plus dans la connaissance des paroles de la vie éternelle. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.